Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 135. Grâce aux améliorations de la performance des véhicules électriques, mais aussi aux efforts rendant l'accessibilité plus facile aux bornes de recharge à domicile, ces voitures continuent de s'épanouir dans le milieu de la mobilité électrique. Seulement, contrairement à un véhicule thermique, faire le plein d'un véhicule électrique ne prend pas 5 minutes. Pour vous donner un repère de temps de recharge de votre voiture électrique, Caroom vous détaille les facteurs qui vont agir sur la charge de votre véhicule et la durée de cette dernière dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré, Caroom. Alors au sommaire, 3 parties, nous verrons tout d'abord les facteurs qui influent sur le temps de recharge de votre voiture électrique. En deuxième partie, le temps de charge de votre voiture électrique. Et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors on ouvre tout de suite notre premier chapitre, voyons les facteurs qui influent sur le temps de recharge de sa voiture électrique. Alors sachez qu'il existe plusieurs modèles de voitures électriques et qu'elles ne possèdent pas toutes les mêmes performances. Justement, c'est au niveau de cette performance que va principalement jouer le temps que le véhicule électrique va mettre pour être chargé à 100%. Voyons tout de suite que d'autres critères viennent également influencer cette durée de recharge électrique. Premier d'entre eux, la taille de la batterie. La capacité de la batterie d'un véhicule électrique est exprimée en kWh, kWh, et elle détermine l'autonomie de la voiture, c'est-à-dire le nombre maximum de kilomètres qu'elle peut parcourir. Plus la taille ou la capacité de la batterie s'avère grande, plus elle requiert de temps pour se recharger. Sur une même borne de type rapide, la Peugeot Ion, disposant d'une capacité de 16 kWh, ne prendra qu'une demi-heure pour une recharge à 80%, tandis que l'Audi Sportback e-tron, doté d'une capacité de 71 kWh, mettra plus d'une heure. Autre critère, l'état de la batterie. À moitié pleine ou complètement vide, il est évident que l'état de la batterie influera également sur sa durée de charge. Autre critère, le taux de charge maximum du véhicule. Alors certaines voitures électriques ne peuvent pas encaisser des puissances trop fortes, une grande majorité ne tolère que la recharge en courant monophasé, ce qui laisse à la voiture de ne supporter qu'une puissance de charge limitée à 7,4 kW. Pour les modèles acceptant la recharge en courant triphasé, ils peuvent encaisser jusqu'à une puissance de charge de 22 kW. La recharge se fera donc plus vite. C'est ainsi que la Renault Zoé, indiquant une puissance de charge maximum de 22 kW, sera plus rapidement rechargée que la Nissan Leaf de 7,4 kW, et ce, toujours sur une même borne de recharge. Autre critère, le taux de charge maximum du support de charge. De son côté, la borne de recharge va délivrer la puissance qu'on lui a attribuée. Plus celle-ci s'avère puissante, plus le temps pour recharger une voiture électrique sera accéléré. Autre critère, nous l'avons vu dans un précédent podcast, le câble de recharge. La dimension du câble peut en effet affecter le temps de recharge de la voiture électrique. En branchant un câble sous-dimensionné à une structure d'une puissance plus élevée, la charge risque d'être bridée. Enfin, dernier critère, les conditions météorologiques. Les températures extrêmes peuvent être responsables de l'augmentation du temps, voire de l'annulation de la recharge de la batterie de l'automobile. C'est le cas lorsque vous rechargez votre voiture en période de canicule. En effet, les batteries des voitures électriques disposent d'un contrôleur de température, dit Battery Management System, lequel peut interrompre la charge en cas de forte chaleur. Cela concerne surtout les recharges effectuées sur les bornes de charge rapide. Par ailleurs, le froid peut aussi présenter des répercussions sur la vitesse de recharge de la voiture électrique, ceci en raison de la résistance des cellules à l'intérieur de la batterie lithium-ion face au froid. Ainsi, l'énergie et la puissance diminuent légèrement. On ouvre notre deuxième chapitre qui concerne le temps de charge de votre voiture électrique.
Alors maintenant que vous connaissez les facteurs qui influencent le temps de recharge de votre voiture électrique, penchons-nous sur la durée de rechargement. Selon le support de charge utilisé, le temps de recharge complète du véhicule électrique sera plus ou moins long. La raison tient du fait que l'intensité de courant délivré diffère en fonction du type de prise. À la maison, une prise domestique ne délivrera pas autant de courant qu'une prise renforcée ou une wallbox. Alors voyons le cas avec une prise de courant classique. Armez-vous donc de patience lorsque vous allez recharger votre véhicule sur une prise de courant standard, puisque vous n'arriverez à récupérer en moyenne qu'une charge de 2,3 kW par heure. En effet, l'intensité a été limitée à 10 ampères en courant alternatif, une norme imposée en France pour la sécurité des installations électriques domestiques. Considérons l'exemple de la Peugeot i208. Selon le constructeur automobile, celle-ci va mettre 25 heures à se recharger sur une prise classique. Alors autre cas, celle avec une prise renforcée. Si vous utilisez une prise renforcée, la puissance délivrée va donc passer de 2,3 kW à 3,7 kW, toujours selon le constructeur. La Peugeot i208 va mettre un peu plus de 12 heures pour recevoir une charge optimale. Autre cas, celui de la wallbox. L'achat et l'installation d'une wallbox offrent beaucoup plus de puissance de recharge. En effet, certains modèles de bornes de recharge prévoient une puissance allant de 3,7 à 7,4 kW en monophasé. Dans le cas de notre Peugeot i208 branchée sur ce type de borne, elle mettra près de 7h30 pour être pleine. Sur une borne murale d'une puissance maximale en courant alternatif à 11 kW, triphasé, ce même modèle de voiture ne prendra que 4 heures pour être chargé. Enfin, si vous comptez charger ce type de véhicule électrique sur une borne de recharge rapide de 50 kW de puissance, il peut atteindre rapidement une autonomie de 80% en moins d'une heure. Vous devez donc choisir la borne de recharge à domicile qui correspond à vos besoins. D'ailleurs, savez-vous si vous pouvez l'installer vous-même ? Pour compléter toutes ces informations, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. On passe à un petit récapitulatif du temps de recharge à domicile. Récapitulatif effectué avec les 3 véhicules électriques les plus vendus en France. Notez que la durée de charge correspond à une recharge de 20 à 80% de la batterie. On commence par notre modèle Tesla 3. En cas de recharge sur une prise de courant classique, 2,3 kW 10 ampères, le modèle Tesla 3 mettra 16h48 pour passer de 20 à 80%. Sur une prise renforcée de 2,3 à 3,7 kW et jusqu'à 16 ampères, elle mettra entre 8 et 13 heures. Pour une borne de type wallbox allant de 3,7 à 7,4 kW jusqu'à 32 ampères, on mettra entre 4 et 8 heures. Et enfin, sur une wallbox de 11 kW 3 x 16 ampères, le temps de recharge de 20 à 80% est de 2h45. Pour notre Renault Zoé, version 50 kWh R135, prise de courant classique 17h29 pour passer de 20 à 80%. Sur une prise renforcée entre 8h30 et 13h40, sur une borne de type wallbox entre 4h15 et 8h30, et enfin sur une borne type wallbox à 11 kW 3 x 16 ampères, 2h52. Notre Peugeot i208 version équipée du chargeur embarqué de 11 kW sur une prise de courant classique, 15h28 de recharge pour passer donc de 20 à 80%, sur une prise renforcée entre 7h30 et 12h, sur une borne de type wallbox allant de 3,7 à 7,4 kW et jusqu'à 32 ampères, comptée entre 3h45 et 7h30. Enfin, pour une borne type wallbox à 11 kW, 3 x 16 ampères, comptée 2h30 de recharge pour passer de 20 à 80%. Et bien voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous voilà donc bien informé sur le temps de recharge des véhicules électriques. Que vous souhaitiez charger votre véhicule à l'aide des bornes de recharge rapide ou le brancher sur une prise de courant domestique ou renforcée, ces solutions de recharge demanderont plus de temps qu'un plein en station-service. Il ne vous reste plus qu'à suivre les précautions des constructeurs automobiles afin de favoriser le temps de recharge de votre véhicule électrique et d'économiser davantage sur l'énergie électrique. Et bien voilà, on en a fini pour ce 135e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus.
Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, dur et recharge à domicile sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.